le pouvoir togolais s'est retrouvé dans une situation inconfortable. Vous savez que pendant 20 ans, Faure a beaucoup investi dans la diplomatie. Ces Missi Dominici qui traversent le monde un peu partout l'ont présenté comme un homme propre, un homme raffiné, un président normal, un président qui dirige bien son pays, et donc histoire de faire oublier tous les événements sanglants de 2005. Donc petit à petit, les gens sont tombés dans ce piège-là. En 2017, il y a eu également des événements et le pouvoir a utilisé les mêmes méthodes. Ils ont approché les diplomates, ils ont expliqué aux diplomates que c'est plutôt les opposants qui sont violents, c'est les manifestants qui sont violents. Voilà. Ils ont fabriqué des documents pour montrer à la communauté internationale que ceux qui étaient derrière le soulèvement de 2017 étaient des gens qui avaient des réseaux terreau derrière eux, ils ont eu des financements de tel pays. En tout cas, ils ont monté des dossiers qu'ils ont distribués partout et ça a fait mouche. Et beaucoup de diplomates ont fait des rapports à leur pays qui ont détourné leur regard sur ce qui s'est passé au Togo en 2017. Cette année, il y a eu encore des manifestations au Togo. Et comme chasser le naturel, il revient toujours au galop, il a fallu que le pouvoir de Faure Gnassingbé soit juste un peu secoué, qu'il sorte les griffes. Donc, on a fait appel aux milices, on a fait venir à Lomé les bérets rouges, qu'on a cantonné certains au GILAT, d'autres à l'état-major. On leur payait 5 000 francs par jour. On leur a dit qu'ils sont venus pour 3 jours de mission. On les a déployés dans la ville pour frapper les gens, tuer les gens, bastonner les gens, terroriser les gens. Et on a fait l'usage à fond des milices. Et comme 2025 n'est pas 2017, les images sont parties partout. Les images sont parties partout et en moins de 24 heures, l'image du président soft, du président normal, du président propre, du président plus ou moins compatissant qu'on présentait de force s'est effondré. Le vernis est tombé, comme si une pluie est tombée et puis le fond de teint qui est sur le visage de la femme s'est décoloré totalement. Et donc, on revoit le visage du dictateur, de celui-là qui n'a pas de difficulté à faire tuer son peuple pour le pouvoir, de celui-là qui a la main lourde à l'endroit de son peuple, de celui-là qui est capable d'utiliser les méthodes fortes pour réduire son peuple au silence. Et donc, les informations qui sont parties, le relais massif des médias, les vidéos qui sont parties, ont mis le régime énormément en difficulté. Donc, la semaine qui est passée, l'ONU les a interpellés à travers une vidéoconférence par 2 fois sur les violences qui se sont abattues sur les manifestants, l'usage effectif aussi des milices. Et en retour, qu'est-ce que le pouvoir fait? Il essaye comme d'habitude de désinformer, de traficoter les informations, de renverser la charge des responsabilités en disant oui, peut-être que les vidéos c'est l'intelligence artificielle, les gens qui sont sortis sont violents, les gens font, il n'y a pas eu de milice, au point que même la haute autorité de l'audiovisuel, la HAC, qui est devenue un instrument du pouvoir pour réprimer la presse indépendante, puisque les membres de la HAC sont tous des militants de UNIR en violation des textes, il y a certains même qui vont aux réunions d'UNIR, ont convoqué les journalistes pour leur demander de donner la preuve de l'authenticité des photos et de démontrer qu'effectivement il y a des milices, ou on ne doit pas dire des milices, qu'on doit dire c'est des gens, des conneries. Ils ont mis la HAC en branle, qui a convoqué 4 journaux pour les menacer, les intimider, leur dire oui, les photos ne doivent pas être publiées, machin, tout ça. À part les journaux, ils ont tous leurs activistes qui sont sur les réseaux sociaux avec les faux comptes, naturellement, comme c'est des faussaires, ils ne veulent pas s'afficher, ils ne veulent pas avoir le visage à découvert, ils font des conneries, ils racontent des conneries. Et ils font des publications, des comptes publications, où ils essaient de discréditer les activistes. Et comme là-bas aussi ça ne prend pas, ils ont maintenant invité les diplomates. En 2017, ils avaient aussi invité des diplomates pour noircir ceux qui se sont levés au Togo pour demander plus de liberté, plus de démocratie et plus de justice sociale. Cette année, ils ont fait pareil. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 6 ministres et ils ont invité les diplomates. Je vous laisse écouter ce qu'ils ont fait et le reportage de la TVT. Face aux diverses interprétations liées à la situation sociopolitique, le gouvernement a tenu à situer les responsabilités. Une rencontre d'échange a été organisée à Lomé avec le corps diplomatique accrédité au Togo. L'occasion pour le ministre de l'administration territoriale
de replacer les faits dans leur contexte exact, tout en rappelant les dispositions légales encadrant les manifestations publiques dans le pays. Des manifestations qui ne sont pas donc dans leur cadre légal, suite à des appels à la violence, à des appels de troubles à l'ordre public et même de vandalisme et de soulèvement. Et pourtant, le gouvernement avait pris soin, depuis le 19 juin, de rappeler les règles qui régissent toutes sortes de manifestations publiques pacifiques. Mais nous avons été en effet surpris par la violence qui s'établissait donc ces jours-là. Ces échanges francs et transparents ont permis aux ambassadeurs, diplomates et consuls d'être mieux informés sur les tenants et aboutissants de la situation, ainsi que sur les motivations des décisions prises par les autorités. Nous sommes entretenus avec les missions diplomatiques accréditées au Togo pour leur expliquer ce qui prévaut dans notre pays, situation de calme, de stabilité. Les activités se déroulent normalement, les examens nationaux se déroulent à la perfection, les commerces ouvrent, l'administration est ouverte. On n'a pas un pays en tension comme le présentent certains médias internationaux qui passent leur temps à décliner la sinistrose. Ces diplomates vivent à Lomé, ils constatent que les vols internationaux atterrissent à Lomé tous les jours. C'est un pays en paix et stable. Le gouvernement a par ailleurs réaffirmé son attachement à la paix sociale et au respect des libertés fondamentales. Il a rassuré les représentants des missions diplomatiques sur le climat général de sérénité et de sécurité qui prévaut dans le pays. Et vous entendez ce que Isaac Siakwe raconte, que les activités se sont déroulées normalement, que tout se passe normalement. Alors que pendant 3 jours, la ville de Lomé ressemblait à une ville morte. Le grand marché, qui est le poumon de l'économie nationale, n'a pas fonctionné. Même le 4e jour, le grand marché n'a pas fonctionné. Mais voilà quelqu'un qui, soi-disant, était de l'opposition. Et depuis qu'on lui a trouvé un strapontin de ministre, je ne sais même pas si c'est un ministère ou c'est un... je ne sais pas quoi. Et pour lui permettre de vivre un peu, il vient raconter des inepties. En accusant les médias sociaux de faire de la surenchère, de faire ci, de faire ça. Il ne dit rien sur les violences. Il ne dit rien sur les milices. Il ne dit rien sur la manière dont les femmes ont été torturées dans les brigades de gendarmerie. Mais ces deux-là, ces deux zozos-là, Adjouvi et Isaac Siakwe, ils sont restés longtemps en France. Adjouvi était même maire adjoint à Évry, Koukouronne, avec Manuel Valls. Quand on fait des manifestations en France, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand il est arrivé au Togo, dans la saleté togolaise, un pays sans institutions, sans infrastructures, comme ils trouvent leur part, voilà les conneries qu'ils racontent. Que comme le régime l'a fait après 2005 pour noyer tous les dossiers sales que le régime traînait par une diplomatie offensive, en présentant Faure Gnassingbé comme un président modèle, un président jeune qui veut changer le Togo, alors que derrière Faure Gnassingbé, ou bien derrière le rideau, c'est une situation plus sombre. En 2017, ils ont fait aussi la même diplomatie pour noyer les populations en disant que c'est les populations qui faisaient les bêtises et qu'eux, ils travaillaient pour le calme. Ils ont repris la même chose en 2017, en 2025. Et donc, nous ne devons pas les laisser faire. Nous ne devons pas les laisser faire dans ce sens que l'opposition ou les activistes, ou autant que nous sommes, avec nos relations, nous devons aussi aller informer les gens de ce qui se passe au Togo. Parce que la CEDEAO est déjà infiltrée. Elle ne peut pas prendre les faits et causes pour nous. Elle ne peut pas dénoncer la violence chez nous. L'Union africaine, on ne l'entend pas. Mais si, dans d'autres pays, on peut avoir des gens qui peuvent parler pour que le problème du Togo soit connu dans le monde, il faut qu'on aille chercher ces gens-là. On dit souvent que la dictature se nourrit du crime et le crime se nourrit du silence. Quand un dictateur tue
et que vous ne criez pas sur lui, il est tranquille. C'est comme vous avez un sorcier dans un village. Tant que vous ne déshabillez pas le sorcier, tant que vous ne le déshabillez pas sur la place publique, tant que vous ne criez pas sur le sorcier, il va continuer par tuer les gens. C'est comme ça que fonctionne la dictature. C'est pour cela que, autant que nous sommes un certain nombre d'activistes, de journalistes, on essaye aussi de faire notre part pour alerter les gens, que ce soit les médias, que ce soit d'autres groupes d'activistes, que ce soit des partis politiques. Ça n'a rien à voir, comme je l'ai entendu parler, de certains qui sont des ignorants tous mous politiques, qu'on a eu chercher peut-être la France pour venir se mêler des affaires du Togo. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes aux États-Unis, si vous pouvez interpeller des sénateurs sur la question togolaise, faites-le. D'ailleurs, ce week-end, il y avait des Togolais qui ont fait une manifestation symbolique. Je ne sais pas si c'est devant la Maison Blanche. Pourquoi vous le faites? Vous le faites pour attirer l'attention des Américains sur ce qui se passe au Togo. Il y a des gens qui ont fait une manifestation à Paris ici pour attirer l'attention de l'opinion française sur ce qui se passe au Togo. Il y a ceux qui ont fait des sorties à Dakar pour le faire. Il y a ceux qui sont en Allemagne qui essaient de faire quelque chose pour attirer l'attention de ces gens-là sur ce qui se passe au Togo. Parce que ce sont les partenaires qui financent le Togo, qui donnent de l'argent au Togo. Donc, nous devons aller convaincre les gens d'interpeller ceux qui soutiennent encore le régime, interpeller leur conscience et leur responsabilité. C'est pour ça que je salue la sortie du parti de Jean-Luc Mélenchon. De tout temps, l'extrême gauche a toujours mené les combats des peuples. Tous ceux qui écoutent les discours de Jean-Luc Mélenchon savent que Jean-Luc Mélenchon a toujours dénoncé la France-Afrique. Il a toujours dénoncé les bases militaires. Il a demandé à la France de rompre les accords militaires. Si nous pouvons aller le sensibiliser pour que lui, à son tour, il puisse interpeller Macron ou je ne sais pas, ceux qui soutiennent fort, c'est un combat que nous devons mener. Parce que le régime est aussi en train de faire ce combat diplomatique pour dire que tout se passe bien au Togo. À notre tour, nous devons aussi aller chercher les gens que nous devons sensibiliser sur la question togolaise.